Hello, on se retrouve pour mon comeback. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu, vous et moi. Alors, oui, je sais, j'avais dit que je redevenais active et patati et patata. C'est moi, comme d'hab. À chaque fois, je vous dis je reviens, au final, je reviens pas. Et là, on va se retrouver pour un petit podcast, répondre un peu aux interrogations peut-être que certains ont, parler un peu de mon avenir tout en mangeant mes nouilles. Voilà, donc je me suis fait des nouilles avec des œufs brouillés et des oignons frits. C'est mon repas de midi puisque on est actuellement le 21 juillet. Non, on est le 22 juillet, pardon, et il est 12h50. Et je bosse à 14h. J'aurais pu faire ce podcast beaucoup plus tôt, mais il fallait installer tout ça, etc. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais, parce que je rec avec mon PodMic et j'enregistre la vidéo avec la GI Osmo Pocket 3 qui est ma caméra que j'ai achetée il y a pas si longtemps de ça, enfin en janvier, qui est ma caméra de vlog. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vais parler principalement de ce qui s'est passé ces derniers mois et je vais également parler de ce qui m'attend pour l'avenir, enfin bref, tout ça pour que tout le monde puisse se situer parce qu'il va y avoir du nouveau qui arrive côté perso. Donc il y a 6 mois de ça, je vous ai sorti une vidéo qui est le récap de 2025 où je vous parle donc de mon déménagement parce que j'avais déménagé en Ardèche. Au final je suis revenue vivre ici, je suis venue vivre ici à Montélimar chez ma copine, etc. Ma copine que vous avez pu voir lors du vlog des illuminations à Lyon. Et voilà, et je vous parlais un peu de ma vie, de ce qui s'était passé, que j'étais donc rentrée dans la fonction publique, je sais pas si je l'avais dit précédemment, mais bref, j'étais rentrée aux impôts, je travaillais aux impôts à Tournon-sur-Rhône. Et c'était vraiment un taf à mes yeux passager, un peu saisonnier, parce que ça ne m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout de faire ça. Donc du coup, je bossais donc à Tournon-sur-Rhône, là-bas, fin fond de l'Ardèche, perdue dans la cambrousse artisanale. Voilà. J'ai déménagé chez ma copine le 15 janvier 2026, Montélimar, donc ici où je suis maintenant. Et j'ai été en arrêt de travail dans le 16 février 2026. Je vous explique. En fait, j'avais une chef de service qui était très sur nos cotes, et particulièrement sur les miennes. Alors peut-être parce que j'étais nouvelle et que ça lui plaisait pas, bref. En tout cas, elle avait toujours un truc à me redire. Même quand je faisais du bon boulot, elle me disait jamais que c'était bien, elle me disait juste ce qui était pas bien. Donc du coup ça m'a gonflé et je commençais à avoir un peu moins de motif d'aller au boulot depuis déjà décembre. Et en fait en janvier, il y a plus d'une fois où en fait je faisais des allers-retours, vous savez, entre ici donc chez ma copine le week-end et chez moi la semaine. Et il y a plus d'une fois où le lundi matin je me suis pas réveillée parce que je faisais des crises d'angoisse. Enfin je me suis réveillée mais je faisais des crises d'angoisse dans le lit. J'étais pas du tout en forme et j'allais pas au boulot, genre j'étais pas bien, j'allais plus du tout au sport. J'allais plus au sport déjà depuis à peu près novembre. Donc en décembre janvier je suis pas allée au sport, j'allais plus au bad, voilà, je m'étais inscrite à la salle, j'y allais plus, bref. Un peu un turnover assez violent. Et donc ma copine a dit avec mes parents, ils ont dit stop, faut que t'ailles voir un médecin et qu'il y ait quelque chose qui se fasse parce que c'est pas possible. Et donc ils m'ont mise en arrêt et depuis le 15 février, 16 février, j'ai enchaîné les arrêts de travail jusqu'au 26 juin 2026, donc de là il y a même pas un mois, où les médecins m'ont dit stop, c'est démission ou tu reprends. Donc j'ai démissionné de la fonction publique officiellement le 26 juin 2026. Donc pendant tout ce temps-là, étant en arrêt, vu que je n'avais plus cette boule au ventre de savoir que j'allais reprendre le boulot, j'ai repris le sport en parallèle, principalement le badminton, mon sport à moi évidemment, et je suis retournée au bad à Montélimar. Donc j'ai repris le sport au club de bad de Montélimar. Le setup a un peu changé, j'espère que vous m'entendrez toujours aussi bien. Pire, je bidouillerai un peu, mais je préfère comme ça. Donc voilà, donc je suis arrivée à ce club, etc. J'ai commencé à venir beaucoup aux séances de jeux libres et tout qui existaient. C'était vachement cool, ça me plaisait bien de fou. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait, c'est-à-dire que jusqu'à présent j'ai toujours encadré du public dans le badminton, que ce soit du jeune ou de l'adulte, principalement du jeune, parce que c'est un peu mon petit point favori. Le public jeune, j'adore ça, à tout niveau, débutants, loisirs, compétiteurs, nationaux, internationaux, bref, j'adore ça. Donc ça commençait à me manquer et sur une journée de play-off, j'ai rencontré un gars qui travaille au comité départemental, donc qui est le comité du département de badminton, qui m'a dit ouais, ça serait trop bien que tu fasses une formation, etc. Et de fil en aiguille, du coup, je me suis lancée dans le processus de me faire former dans le badminton en tant que professionnelle. En fait, jusqu'à présent, le peu de formations que j'ai eues, c'était des formations bénévoles. Donc j'ai mes diplômes bénévoles fédéraux de badminton, d'animateur et d'encadrant. Mais le bénévolat, ça paye pas et c'est pas une vie. C'est-à-dire que moi, à mon âge, si je veux faire ça de ma vie parce que j'aime trop ça, il faut que je sois salarié. Et pour être salarié, il faut soit une carte professionnelle qu'on obtient avec un CQP, un BPGEPS ou en étant professeur de PS, soit faire un diplôme d'État qui nous donnera l'accès à cette carte professionnelle. Donc pour être salarié dans le sport, il faut une carte pro. C'est le mot à retenir.
Et du coup j'ai commencé à regarder vers quel diplôme je peux m'orienter, etc. Et à la base j'étais partie sur un DGEPS. Un DGEPS c'est un diplôme d'état la jeunesse, éducation physique et sportive, un truc comme ça je crois, avec une mention d'encadrement et une spé badminton. Ça c'est la base des bases, parce qu'il y a des mentions d'encadrement, des mentions d'animation, des mentions de management, et des spé, donc des spé sport, ou des spé par exemple sport aquatique, etc. Ça c'est vous qui choisissez quand vous rentrez dans ce cursus là, pardon, mon dieu. Je peux parler, ça y est. Donc à ce moment-là, je décide de partir dans la mention encadrement, spé badminton, qui se situe à Voiron, à bien retenir 1h30 de route de Montélimar. Donc je m'entends avec le club de Montélimar, etc. Ils partent d'accord pour me recruter, bref, la vie se fait et je monte à Voiron un vendredi, faire mes épreuves de sélection pour du coup savoir si je suis prise parmi les candidats, parce qu'on était 20 candidats à se présenter, il n'y avait que 13 places, donc ça se joue énormément, mais bon, je me dis que j'ai un bon profil, que j'ai des formations, que je sais ce que je veux, que je viens d'un club qui n'a jamais de salariés, c'est de l'ouverture à de l'emploi, donc c'est génial. En théorie et aux yeux de tout le monde, j'ai le profil parfait pour rejoindre cette formation. Je suis motivée, je suis jeune, j'ai un profil féminin qui en plus est encore plus valorisé aujourd'hui dans le monde du sport. Et encore plus dans l'encadrement. Donc je me dis pourquoi pas. Au final les résultats tombent, je ne suis pas prise, des raisons de place, je suis 14e sur les 13 personnes prises, des raisons que la ligue de badminton d'Auvergne-Rhône-Alpes me citera, que je ne vais pas considérer comme légitime, où le comité se battra pour avoir des explications plus développées, qui seront similairement les mêmes. En bref, il me redirige vers un CQP, donc une année de formation en amont, pour déjà commencer à rentrer dans le cadre du professionnalisme. Parce qu'ils considèrent que je n'ai encore une vision trop bénévole et pas assez professionnelle. C'est leurs arguments, je les entends, je prends un sacré coup dans la gueule et se retrouve le soir même où on a la réunion avec le club, où je vais devoir annoncer que je ne suis pas retenue pour un DGEPS, mais qui me propose de faire autre chose, qui va du coup changer tous les projets du club, qui est orienté vers un DGEPS. Avant que vous posiez la question, j'ai fait une pause, je viens de manger mon plat comme ça, il n'y a plus de plat entre les mains, et on va pouvoir parler à 100% de ce sujet. Donc du coup, j'annonce au club la nouvelle, le club me dit pas de soucis, on te suit, fait comme au mieux, et puis voilà. Après avoir beaucoup discuté avec la présidente du comité, que je remercierai jamais assez, Marion, si tu passes par là, merci beaucoup pour tout le travail que tu as effectué auprès de moi pour que j'ai une formation, que j'ai un tuteur, etc. Donc franchement, merci beaucoup. Marion me propose, avec l'aide d'Anthony, donc qui aurait dû être mon tuteur, je rejoins donc leur projet qui était de faire un CQP. En fait, aujourd'hui, le BPGEPS APT n'existe plus, il a été abrogé. Le BPGEPS APT, c'était une formation dans le sport d'animation qui permettait d'obtenir un diplôme d'animateur en étant salarié dans un club, qui te permettait de faire une première entrée en matière avant le DGEPS. Aujourd'hui, ce diplôme-là, il n'existe plus du tout. Donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est des CQP, des certificats de qualification professionnelle qui permettent d'obtenir une carte professionnelle. C'est ce que je cherche du coup à obtenir. On revient sur la base. Retenez toujours ce mot parce qu'il est très important. Et avec un titre pro qui me permet en fait de faire cette formation en alternance, en apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le DGEPS à Voiron est une formation en apprentissage. Ce qui veut dire que cette formation, elle se fait sur une période de 1 an et je suis rémunérée par mon club parce que je suis apprentie pour la structure. Donc le club a droit des aides, etc. Si j'avais fait uniquement un CQP, le CQP ne se fait pas en apprentissage. Il se fait comme ça et vous obtenez une carte pro. Donc ce serait tout à mes frais. Il n'y aurait pas d'aide pour le club, pas tout ça. En ajoutant ce titre pro à cette formation, qui est un titre pro chargé d'administration et chargé d'accueil gestion administrative, CAGA, ça me permet donc d'être en apprentissage et du coup d'avoir une rémunération et que le club ait des aides. Donc on part dans cette procédure-là, le club valide, etc. Et arrive un moment où nous sommes bloqués parce que la personne qui aurait dû être mon tuteur, pour des raisons qui lui sont personnelles, quitte ses fonctions. Et donc, le comité n'a plus personne à me présenter, parce que c'était le salarié du comité qui aurait été mon tuteur. Et nous sommes bloqués. On arrive à la période où je vais démissionner, parce que je ne rejoins pas le DGEPS de Voiron qui aurait dû commencer le 29 juillet, enfin le 29 juin, qui m'aurait permis de pouvoir commencer tranquillement à la fin de ma démission, de mon arrêt de travail. Il faut que je démissionne, que je trouve un autre travail, etc. Et il faut qu'on soit sûr que j'ai un tuteur pour septembre. Sinon, je suis dans la merde. Donc, à force de discuter, Marion, la présidente du comité, me trouve un tuteur qui deviendra le salarié du club par la suite, qui prend ses fonctions le 1er août, donc dans pas longtemps quand vous voyez cette vidéo, et qui sera donc mon tuteur pour cette année de formation, parce que cette formation va se dérouler à Valence, et le bureau de mon tuteur et la salle d'à côté de la formation.
au moins on est parfait. Donc elle me présente Arnaud qui va être mon tuteur durant cette année. Bref, qui est quelqu'un qui a un énorme bagage et qui a le bagage parfait concernant mon profil et mon objectif d'orientation plus tard sur le sport et le salariat. Donc ça me va amplement. Et donc du coup on se rend compte là ces dernières semaines et ça match très bien. Donc on a envoyé tout le document et là on attend le retour de la formation pour m'inscrire et pour que je commence du coup au 1er septembre avec le club de Montélimar. D'ailleurs un gros merci à Montélimar de s'être démené comme pas possible pour pouvoir me permettre de rentrer en formation avec vous. Merci particulièrement à Fabien parce que c'est lui qui a fait toute cette démarche là, vice-président du club, qui a mené au bien tout ce projet là auprès des membres du bureau et des bénévoles pour que tout le monde voit ça comme une chose de positive et qui a validé mon entrée en formation de façon définitive ces derniers mois. Donc merci beaucoup au club de Montélimar et à Fabien et évidemment à Raphaël, le président, qui sans lui le club ne serait pas où il est aujourd'hui. Voilà, mon petit moment de dédicace perso a été fait. Maintenant on va revenir sur... j'ai démissionné le 26 juin, donc il faut faire quelque chose jusqu'au 1er septembre. Et c'est là qu'on est sur une période un peu transitoire en ce moment en plus. Depuis donc le 29 juin, je travaille à Decat, voilà, pour le mois d'août, fin de juillet, et je finis le 1er août. Decat ne me renouvelle pas mon contrat, parce que c'était un contrat d'un mois, et qui n'ont pas fait de chiffres, bon bref, ils me renouvellent pas mon contrat. Donc, le mois d'août, je suis bloquée. J'ai demandé à avancer la formation au 1er août, enfin mes périodes de salariat au 1er août, ce n'est pas possible, et du coup je suis dans une période transitoire. On est donc le 22 juillet, mon contrat s'arrête dans exactement... J'ai encore 8 jours de travail, 5 la semaine prochaine, mercredi, jeudi et samedi cette semaine. Donc aujourd'hui, jeudi, samedi, je bosse à 14h, donc voilà. Il me reste très peu d'heures à faire. Dans tous les cas, bref, il faut que je finisse ce contrat, mais après celui-ci, je n'ai rien. J'ai rappelé les 2 boulangers et la FNAC qui m'avaient contacté, ils ne cherchent pas des contrats, enfin, boulanger n'en cherche pas et la FNAC cherche des contrats d'apprentis, donc pas du tout ce qui m'intéresse. Et les autres boulots ne recrutent pas, parce que j'avais déposé des CV de partout et personne ne m'a rappelé. Ce qui veut dire que s'ils avaient eu besoin de moi, ils m'auraient déjà rappelé. Donc je suis un peu emmerdée, voilà, pour dire les termes, parce que vu que j'ai démissionné de mon précédent boulot, j'ai pas droit au chômage, donc ça m'embête. Donc je suis dans une période transitoire où il faut que je trouve un taf vite pour août, mais en même temps il faut que j'ai quand même des dispos, parce que dès cette fin d'août, il y a une réunion qui se cale avec le bureau. Après j'ai une réunion au comité qu'il faut que j'aille être présente pour voir quand même un peu ce qui se passe. Enfin voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, à partir du 1er septembre 2026, je serai officiellement salariée d'un club de badminton, aka ma passion, mon sport, celui que je fais depuis que je suis en 4e. Voilà, mon enfance entière. Et je suis tellement heureuse de pouvoir dire ça. Ça y est, je vais enfin faire quelque chose que j'aime dans ma vie, en étant rémunérée de façon fixe. Ça, c'était mon rêve. Mon autre rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Désolée, je reçois beaucoup de messages derrière parce que j'ai ma soeur qui est en train de harceler mes parents. C'est de travailler du coup dans l'audiovisuel, dans le monde de la vidéo, de la photo. Et l'un dans l'autre, je vais un peu le cumuler avec le bad. Parce que, du coup, je vais faire de la com en fait. Je vais devoir faire des projets, je vais devoir aller récupérer, voir des gens. Je vais faire des photos, je vais faire des vidéos, je vais essayer d'alimenter un peu les réseaux sociaux du club. Bref, je vais quand même retrouver ce côté-là dans ma formation et dans mon salariat. Donc je suis tellement contente de pouvoir faire ça. Vous vous rendez pas compte, c'est une libération totale. Léane, donc Léane c'est ma copine pour ceux qui n'ont pas suivi. Elle est taxi, donc elle vient de commencer un nouveau boulot là lundi, ça fait 3 jours qu'elle y est, ça se passe à merveille. Elle est tellement heureuse de ce qu'elle fait, donc ça y est, c'est un soulagement, on peut enfin souffler. Nous faisons enfin toutes les deux un boulot que nous aimons, nous allons enfin avoir un salaire qui va tomber tous les mois en étant fixe avec des choses qu'on aime faire. Putain de merde, ça y est, à 25 et 22 ans, c'est quand même une belle vie qui nous attend, je pense, devant nous. Les prochains projets perso, c'est déménager. Alors, pas de la ville où on est, mais d'un appart plus grand, parce que là, on n'a qu'une seule pièce de vie entière. Mon bureau est dans la même pièce de vie, et la chambre. Donc, j'ai pas d'espace pour filmer ça, donc là, je le filme parce qu'elle est pas là et qu'elle bosse pas. Enfin, qu'elle bosse et que moi, je bosse pas. Mais le jour où elle bosse et moi je bosse et que je veux filmer ça quand elle est là, je peux pas filmer au milieu du salon quoi, vous voyez, je la fous à la porte. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, les prochains projets de vie, c'est de déménager, de dans un truc plus grand, se poser donc dans tous les deux notre salariat. Moi, dans 3 ans, j'espère être salariée de ce club et l'être pendant quelques années, ou évoluer peut-être au comité, je sais pas. Elle, c'est d'être salariée et d'à terme ouvrir sa boîte, et puis à terme construire quelque chose, une famille, une vie. Enfin voilà.
la vie d'adulte se démène enfin devant moi. Ce qui explique cela, c'est pourquoi que j'étais un peu moins présente ces derniers temps sur les réseaux. Que ce soit côté photo, j'ai fait vraiment une année off où j'ai pas fait de photos d'aucun club de foot, rien du tout les gars, rien. J'avoue que j'aurais bien aimé reprendre ça, mais je me dis que ma part dans le sport va prendre tellement de temps que je préfère reprendre la photo dans le bad par exemple, ce que j'ai fait au championnat départemental où j'ai pris en photo les jeunes joueurs et joueuses de Montélimar. Ça peut être un plus, mais en tout cas voilà. Du coup je suis très contente de tout mon projet, comment ça se déroule et comment j'évolue. C'est un podcast qui durera pas très longtemps parce que je suis même pas à 30 minutes de rec, donc mon avis en montage je serai même pas à 15. 20 peut-être grand max, mais voilà, je comptais vous faire un petit bilan côté réseau, stream, etc. J'ai pas mal, du coup j'ai dû stopper parce que j'ai bossé la journée, je streamais les après-midi, mais bon maintenant que je bosse c'est un peu compliqué, mais si j'ai du temps à partir de septembre et que j'arrive à bien dérouler tout ça, peut-être que je reprendrai, ou alors peut-être que je reprendrai uniquement les vidéos, parce que je vais peut-être du coup filmer mon aventure, mes formations, etc. Il faut que je demande l'autorisation à tout le monde, que ce soit à la formation et au club, si j'ai le droit de filmer un peu mes semaines. Je pense pas qu'il y ait trop de contre, mais bon, forcément une formation ça se filme pas totalement, on peut pas tout dire, pas tout filmer, mais voilà, si je peux filmer tout ça, ça peut être très sympa. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, moi c'est tout ce qui me plaît, c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis très contente de partir là-dedans, en espérant que tout se déroule à merveille pour moi maintenant. Il y a plus qu'à foncer et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi, qui s'ouvre à nous. Vous devez voir ça, on doit être samedi 25. Vous avez un peu les news. Peut-être que d'ici là j'aurai trouvé un taf parce que vendredi je suis en repos, enfin hier j'étais en repos, du coup vous voyez cette vidéo, mais hier j'étais en repos, donc j'aurai le temps d'aller poser des CV, donc je vais voir en espérant que je trouve un taf pour le mois d'août, sinon c'est la merde littéralement. En tout cas voilà, ça fait trop plaisir de reprendre des petites vidéos comme ça, des petits podcasts. Si la qualité genre son et vidéo est parfaite, je pense que je vais reprendre ça plus souvent parce que j'aime trop. Je trouve ça trop bien en fait de filmer comme ça, tu vas te prendre la tête. En plus je teste de faire du montage avec un nouveau logiciel, DaVinci, donc c'est un peu nouveau pour moi tout ça, mais normalement ça devrait se passer à merveille. Bref, sur ce, c'était un plaisir de refaire des vidéos, j'aime trop. Si tout est bien, voilà, vous aurez d'autres vidéos comme ça, des petits podcasts, peut-être avec ma copine pour débattre de sujets, parler de différents sujets, voilà, on verra bien. En tout cas, c'était un plaisir. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve, je l'espère, dans pas très longtemps pour une nouvelle vidéo. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, en espérant que votre vie se passe bien et que tout le monde évolue de la merde, des manières. Encore un grand merci à Marion, Arnaud, Fabien principalement, mais également tous ceux qui sont les acteurs secondaires, qui ont été Anthony, qui a été Sylvain, qui ont été Raphaël et tout le bureau du club de Montélimar. En tout cas, voilà, d'ici là, à tous, portez-vous bien. C'était Margot, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, très bientôt, je l'espère.